tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être légèrement différente de ce que j'ai pu faire auparavant. Bon, je vais déjà vous le dire, je suis légèrement en retard sur mon planning de vidéo. On se retrouve mi-avril déjà. Alors que l'événement dont je vais vous parler, ça s'est passé début avril. Parce que l'événement dont je vais vous parler, ce sont les Quais du Polar qui s'est déroulé pendant le week-end du 1er avril dernier. Donc les Quais du Polar, qu'est-ce que c'est? C'est un salon du livre spécialement créé pour mettre en avant les auteurs de polar, et il y a beaucoup d'auteurs de polar qui viennent dédicacer pendant ces 3 jours, donc c'est du vendredi au dimanche, et qu'est-ce que c'est bien. J'y ai passé toute l'après-midi du samedi, puisque le samedi soir, j'ai été invitée par les éditions Archibel, et par Livre de Poche aussi, qui ont organisé en fait une rencontre avec Sébastien Fitzek. C'est la raison pour laquelle je m'étais tournée sur Thérapie d'ailleurs, puisque je savais que j'allais rencontrer l'auteur au mois d'avril. Je vais en profiter pour vous donner mon avis sur ce roman en même temps, et puis je vous parlerai un petit peu de la rencontre un peu plus tard. Mais sachez déjà que cette rencontre, j'ai vraiment adoré. Dans ce livre, vous allez rencontrer Victor, qui est un psychiatre assez renommé dans toute l'Allemagne, et qui a une famille assez parfaite. Il a une petite fille de 12 ans et une femme assez businesswoman, on va dire. Sauf que la petite Joséphine, qu'on surnomme Josie tout au long du roman, est atteinte d'un mal que son père est incapable de diagnostiquer. Il a beau faire le tour de l'Allemagne, aucun médecin n'est capable de dire ce qu'elle a. Elle a des vomissements, des saignements. Sincèrement, c'est vraiment un cas vraiment étrange. Et un jour, Josie va disparaître alors que son père l'avait emmenée chez un nouveau spécialiste, et ils n'en vont jamais retrouver sa trace. 4 ans s'écoulent et Victor perd peu à peu espoir de retrouver sa fille vivante, et il est même persuadé qu'elle est déjà morte. Et alors qu'il est dans sa résidence secondaire afin de répondre à un questionnaire qui a été envoyé par un journal, il va faire la connaissance de Anna, je sais plus comment elle s'appelle, Spiegel, qui est une autrice de livres pour enfants renommée au Japon, et elle vient le voir précisément parce qu'elle sait qu'il est le seul à pouvoir l'aider à surmonter sa maladie. Anna est en effet atteinte de schizophrénie assez étrange, puisqu'elle voit les personnages de ses livres apparaître devant ses yeux, et fait assez étrange, elle lui dit que le dernier personnage de roman qu'elle a vu et dont elle a arrêté l'écriture du roman parce qu'elle n'en pouvait plus, c'est une petite fille de 9 ans qui est atteinte d'une maladie étrange, exactement comme Josie. Est-ce qu'elle est dingue? Est-ce qu'il est dingue? C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Alors première chose, je vous déconseille de lire ce livre la nuit, parce que ce livre m'a rendu parano. Juste une petite anecdote pour vous expliquer le pourquoi je suis devenue parano. La distance entre la porte de mon appartement et la voiture, c'est une dizaine de mètres, il n'y a pas plus. Je devais sortir un soir et prendre ma voiture, et j'ai eu peur. J'ai eu peur de sortir de chez moi, parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui va venir m'agresser, il y a quelqu'un qui va me sauter dessus. Parce qu'en fait, pour expliquer le fait que les personnages ne peuvent pas quitter l'île, en fait, il y a une tempête. Et en fait, ça donne une espèce d'ambiance de huis clos, et j'ai vraiment plongé dedans. C'est d'ailleurs grâce à ce livre que je me dis, peut-être que les huis clos, ça pourrait me plaire, parce que c'est vraiment une ambiance où je me suis sentie vraiment enfermée. Mais sincèrement, l'ambiance de ce bouquin m'a rendu parano. Au-delà de ça, j'ai été particulièrement bluffée par les connaissances que l'auteur avait sur la schizophrénie. Bon, il faut savoir que j'ai une expérience un peu particulière de la schizophrénie, puisque, comme je vous l'avais déjà indiqué lors d'une de mes précédentes vidéos, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais j'en ai déjà parlé, j'étais sur les forums RPG, c'est-à-dire qu'on va créer un personnage et tout écrire de ses actions, de son histoire, etc. On va vraiment créer sa personnalité et le faire évoluer tout au long du forum. Et en fait, dans les forums RPG, les maladies mentales sont très recherchées et sont très prisées par les gros joueurs de forums RPG. Moi-même, j'ai particulièrement insisté sur l'érotomanie. Et en fait, le gros problème que j'ai eu avec la schizophrénie, c'est que les gens ne savent pas ce qu'est la schizophrénie. Dans la pensée globale, on se dit que la schizophrénie, c'est le fait d'avoir plusieurs personnes dans sa tête. Or, ce n'est pas tout à fait ça. La schizophrénie, pour vous faire un rapide cours de maladie mentale, parce que je ne suis pas experte, c'est juste que je me suis renseignée pour les forums, mais après, je ne suis pas une experte, je le dis tout de suite. Alors, grosso modo, la schizophrénie, c'est ne plus être capable de dissocier la réalité de l'illusion, en fait. Donc, comme Anna, les personnes atteintes de schizophrénie peuvent voir des gens qui ne sont pas là, mais qui sont là pour eux. C'est surtout les hallucinations sonores qui rythment la vie des schizophrènes, donc ça va surtout être des voix qui vont leur intimer de décrocher le téléphone, de vérifier si la porte est fermée, Et en fait, sur les forums RPG, les gens avaient tendance à faire un raccourci un peu trop brut, et disaient simplement que la schizophrénie, c'était que, en fait, le personnage, il a plusieurs personnalités. Non, à la limite, c'est un trouble dissociatif de l'identité, ou un dédoublement de la personnalité, mais ce n'est pas de la schizophrénie. Voilà, je relâche toute ma frustration que j'ai pu voir sur les forums RPG, et en fait, j'avais très peur que l'auteur se lance dans un raccourci comme ça.
eh ben il ne l'a pas fait et c'est ça qui m'a vraiment plu. Mais j'ai vraiment apprécié le fait que l'auteur ait fait des recherches et d'ailleurs j'y en ai parlé par après et il m'a effectivement dit qu'il cherchait à chaque fois, il voulait absolument que ce soit le plus crédible possible. Après, dans le style de l'écriture, j'ai vraiment pas mal aimé aussi le fait que l'auteur nous interpelle. C'est-à-dire que à certains passages, il y a quelques paragraphes où ça dit « Victor aurait dû se rendre compte que ». Ou alors, si Victor avait fait plus attention à cette conversation, il se serait rendu compte que. J'ai vraiment beaucoup aimé la structure du roman qui nous fait un compte à rebours en fait. C'est, il me semble qu'au début c'est 4 jours avant la vérité, 3 jours avant la vérité, 2 jours avant la vérité. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça m'a vraiment intriguée, ça m'a vraiment donné envie de continuer le roman. Jusqu'à la dernière page, j'ai été surprise et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi, c'est que il y a toujours des nouveaux éléments qui nous fait dire waouh, mais je m'y attendais tellement pas. Donc voilà, Thérapie, je vous le recommande sincèrement si vous avez envie de vous donner des frissons un petit peu. Donc pour vous parler un petit peu plus de la discussion que j'ai eue avec Sébastien Fitzek, donc en fait je n'étais pas la seule à avoir répondu présente à l'invitation, il y avait beaucoup de blogueurs et quelques libraires, j'ai rencontré vraiment des blogueuses vraiment sympas, d'ailleurs je vous fais des coucous si vous me regardez. J'aimerais vraiment me pencher un peu plus sur Sébastien Fitzek parce que sincèrement j'ai vraiment beaucoup aimé la conversation que j'ai eue avec lui, puisqu'à un moment donné il se baladait entre tous les blogueurs, et donc on a pu discuter un petit peu avec lui. Et en fait, il nous a expliqué les raisons pour lesquelles il cherchait en fait à vraiment retranscrire tout ce qu'il connaissait et de retranscrire la vérité et non pas des fantasmes comme j'ai pu vous parler avec la schizophrénie. Et surtout, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est un auteur intéressant et intéressé. Il nous a expliqué par exemple que dans un de ses romans, il y avait un personnage qui est aveugle. Et donc on ne se pose pas forcément les mêmes questions quand on est face à quelqu'un qui est aveugle que quand on veut écrire quelque chose sur un aveugle. Et en fait, Sébastien nous a expliqué qu'il avait lancé un appel sur Twitter pour savoir s'il y avait des aveugles qui pourraient répondre à des questions pour qu'ils puissent traiter au mieux le personnage. Et en fait, la question qu'il leur a posée, c'est est-ce que vous avez des ampoules ? Parce qu'en théorie, un aveugle n'a pas besoin d'allumer la lumière. Est-ce qu'ils ont des miroirs? Est-ce qu'ils ont des tableaux? Est-ce qu'ils ont des éléments de déco? Enfin, c'est vraiment des questions toutes simples qu'il leur a posées. Et surtout, comment est-ce qu'ils rêvent? Et en fait, j'ai vraiment trouvé cette conversation intéressante parce qu'il m'a donné envie de me poser encore plus de questions par rapport au personnage que je veux écrire dans mon roman. Et j'ai vraiment trouvé cette conversation passionnante. Alors après, c'est vrai qu'il est parti vers un autre groupe, donc moi j'ai plus discuté avec les blogueuses. Si j'arrive à retrouver leur nom et leur site, je vous mettrai le nom de leur blog en barre d'infos. Et ça a vraiment été une excellente soirée. Si j'avais l'occasion de repasser une soirée comme ça, quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Je remercie d'ailleurs les éditions Archipel et Livres de Poche qui ont organisé cette rencontre. Sincèrement, je les remercie beaucoup. Et du coup, ce qui était super sympa aussi, c'est qu'on a pu repartir avec Le Somnambule, qui est le dernier livre sorti en grand format de Sébastien Fitzek, et il y avait également Mémoire cachée, si je ne me trompe pas, au Livre de Poche. Le Somnambule, depuis que je l'avais vu dans mes rayons, il me donnait aussi vraiment envie de le lire. Grosso modo, c'est un homme qui est atteint de somnambulisme, enfin en tout cas qui était atteint de somnambulisme, et après une énième crise, il se rend compte que sa femme ne veut plus l'approcher pour une raison qui l'échappe, surtout qu'elle lui dit qu'apparemment il l'aurait agressée, donc lui, il s'en souvient absolument pas. Et donc cet homme va vouloir voir un psy pour essayer de découvrir ce qui s'est passé, et ce qu'il va découvrir va dépasser de loin ce qu'il imaginait. Donc encore un thriller psychologique. Donc moi je suis friande de ce genre de lecture. Donc je pense qu'il va être vite lu aussi. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez lu Thérapie ou même Le Somnambule de Sébastien, ou si vous avez lu un autre livre de Sébastien Fitzek. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.